les mecs, on a le moteur, il est dedans. Moteur qu'on va démonter complètement pour monter un 86 stop. Donc je viens de lâcher à l'instant. On va déballer ça. Il est en 50 MK et je crois que ça doit être du lot d'origine ou quelque chose. Donc on va démonter ça ensemble. Un petit peu de taf, sablage, etc. Voilà. C'est un moteur en 50 MK, allumage d'origine, Vilo. Je pourrais pas vous dire encore, je le démontrerai tout à l'heure. Repeint en noir. Voilà. La peinture est pas folle du tout, même la culasse, le cylindre a été repeint. On va tout démonter et ça va être sablé. On va le sabler. Pas aujourd'hui bien sûr. Voilà, il m'a laissé le CDI avec l'allumage et tout, ça c'est sympa. Tac. Et voilà. Donc on va démonter ça. On va se reprendre dans la vidéo de toute façon pour tout démonter. Bon du coup on se reprend les mecs pour démonter ce fameux moteur. Tac. On va commencer par la culasse. Tac. J'aurais bien aimé démonter l'allumage d'abord finalement. Je crois qu'on va faire ça. C'était du 17. Tac. Donc les mecs, allumage d'origine à vendre. Ah, hop, tac. On va mettre ça en vente tout à l'heure. Sans perdre les vis, on va prendre notre petit. Il y a de l'araignée qui s'est incrustée pour vivre dedans. Et ensuite, ça s'enlève. Ouais, il faut. Je crois qu'on l'a foiré. On va sortir l'outil du siècle. Ah, j'aime pas ça, je sais que je l'ai foiré, c'est sûr. Ah non, j'ai de la chance. Après avoir enlevé l'allumage, l'avoir mis sur le bon coin, on va s'attaquer à la culasse. Je sais très bien que c'est pas bien, mais...
flipper, là, ça doit se dévisser. C'est utile quand même, mais c'est pas trop ce qu'il faut utiliser. Piste numéro 3. Piste numéro 4. Un chiffon. Il est neuf. Il est neuf. Piston. Piston, il est neuf. Juste au-dessus là. Ah, il est neuf. Il n'y a même pas des petites traces qui se sentent. Et ça quand c'est neuf. Bon, la culasse. En fait, le cylindre il est terre-peint. Donc ça c'est pas ouf. Il est terre-peint, mais limite là ça va encore la peinture sur le cylindre. Mais c'est surtout sur le moteur qu'il faut avoir sablé. Là au pire je le vends comme ça et j'en ai pas rien à faire. Mais voilà. Ah si, déjà l'autre. Et hop. Donc là ensuite, quand on a enlevé le Circlips en C, bien pousser sans toucher l'autre Circlips. On peut tapoter un peu dessus. Hop là, petit piston tout neuf. Ça fait pas de mal. On enlève la cage à aiguille. On va la remettre. Donc là, une fois que vous avez récupéré la cage à aiguille et tout sur le vélo, moi ce que je fais c'est ça pour pas les perdre en fait. Je remets directement la cage à aiguille dans le piston si ça veut bien. Ne m'en voulez pas. Je l'ai trop rentré. Poussez. Et puis le Circlips, vous remettez si vous en avez envie. Le Circlips, rien de compliqué. Vous avez. C'est pratique sur cela. Vous avez cette forme là, c'est 2G. Vous serrez fort. Et hop, vous appuyez juste. Ça se met dedans. Après, le seul problème, c'est pour l'enlever de la pince. Et là, il redépasse un peu, je sais pas si vous voyez. Là, vous avez juste à appuyer dessus. Hop, et normalement, vous entendez des claques. Mais vous vous enfoncez bien pour être sûr. Et après, ce que vous faites, vous le tournez. Vous pouvez pas trop voir, je vais pas trop vous montrer. Mais vous le tournez pour bien voir si c'est bien mis tout. Donc ça c'est fait. On va s'occuper de la pipe. Ensuite, c'est soit le goujon, il me paraît trop grand le goujon. C'est pas le même. Ensuite, on va s'occuper du petit pignon de l'autre côté, carter d'embrayage, et après on va démonter le bloc complet. Donc rien de compliqué. Là, je vais commencer à démonter la pipe, on se reprend après. Pour les enlever. Non, c'est bon. Le petit clop est mal aussi. Merde, il glisse. C'est écrit en dessous, je sais pas si vous allez voir. Bref, c'est le petit clop est mal aussi. Ils sont pas mal.
sont tout neufs, il n'y a pas en pète. Carrément avec la pâte à joint, c'est écrit mal aussi sur le carter. Mal aussi. Me permet de coucher le moteur pour démonter la partie embrayage. J'ai retrouvé ça. Tu me diras ce que c'est, je ne sais pas. Ça pue à l'intérieur. Une mixture pâteuse. C'était dans le système de kick. Enfin, déjà, il a tourné à l'huile de thon. Enfin, à l'huile de thon, mais dans la boîte. J'ai perdu toutes les vis ou c'est comment là? C'est pas tout beau. Hein. Regardez ça. Regardez seulement la texture. Ah, bah oui, non mais regardez. Il y a du papier qui a dormi dedans, c'est pas possible. À mon avis, la pâte à joint, elle aime bien. Ça devait être de la pâte à joint, mais le moteur, c'est un moment qu'il a pas tourné. Ah là là, ça mérite un bon nettoyage, tout ça. On va revendre le disque d'embrayage, s'il est bon. Punaise, c'est vraiment un boulot. Maintenant, on va s'attaquer à quoi? On va s'attaquer à démonter la partie cloche d'embrayage. Je n'aime pas, par contre. C'est vraiment ça. Péteuse. Là, moi, je le fais à la péteuse. Après, ceux qui veulent le faire à la clé, faites-le à la clé. Parce que là, en fait, j'ai enlevé le cylindre, donc ça va être compliqué maintenant de pouvoir tout dévisser sans avoir le bloc piston. C'est juste pour ça. La tige. Bam, il y a de l'huile qui va tomber. Il n'y a rien qui risque de tomber là, de toute façon, on va voir ça. Et la bille et la tige doit pousser. Ok, donc les mecs, j'ai démonté ça. En reversant, j'ai perdu la bille, donc c'est pas grave, de toute façon, j'en prendrai une titane. Voilà, donc j'ai tout démonté. Là, j'ai tout démonté presque. Je mets le chiffon, je bloque, je dévisse ça, j'enlève ça aussi. Et après, je pense que là, on pourra ouvrir le moteur. Hein. Donc, il sera libre. Après, j'espère pas galérer pour réussir à l'ouvrir entièrement. Donc là, pour dévisser ça, c'est du 17 aussi. Donc là, un peu de bruit, mais c'est normal. La péteuse, je trouve ça mieux. Enfin, mieux, après, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Voilà. Attendez, je vais juste enlever celle-ci aussi. 19, parce que j'avais déjà. Mais là, par contre, du coup, c'est de l'autre sens. C'est pas compliqué à démonter, ça, de toute façon.
Si tu as un chiffon, une péteuse, même à la clé après avec un chiffon, tu pourras le faire. Tac. Donc là, des fois ça bloque. Et là pour enlever celle-ci, déjà il y a la rondelle normalement. Ah non, là, j'ai déjà là. Tac. Donc là, vous prenez une petite pince à bec, vous pouvez enlever. Voilà. Ça prend 2 secondes, pardon. Et après, par contre, là, oui, c'est là. Il y a la rondelle. Il va falloir réussir à la prendre. À part si on peut lever là. Si c'est bon. Et c'est renversé. Normalement ça vient tout seul. Il y a de l'huile partout, c'est pas agréable du tout. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut enlever la rondelle d'abord? Ça va être compliqué par contre, si on peut pas... Je tape pas fort. Puisque c'est sur le vélo et on va éviter de... Je galère sur ce moment-là les mecs, désolé. Fallait seulement prendre ça en fait. C'est une dingue. Tac tac, il y a juste oui. Hop, elle est petite hein, celle-ci. Et elle n'est pas à perdre surtout. Bon bah étape réussite. Donc j'ai pris quoi? J'ai pris mon arrache volant, mais j'ai pas pris la péteuse. J'ai fait doucement à la main, j'ai serré, je l'ai calé dessus et c'est parti. Donc là on va revenir pour la deuxième partie tout à l'heure. Là je vais aller manger, je vais me poser un peu. Le temps dehors est superbe, il est avec nous. Donc après je reviens, je démonte le moteur complet, je le nettoie. Et là tout à l'heure je vais voir avec le mec pour qu'il me sable les carters. Et puis après ça sera bon. Bon les mecs, de retour après un petit repas, une petite pause qui s'impose. On va pouvoir ouvrir le moteur comme vous pouvez le voir. Attendez, je mets ça là. Il va falloir que je m'organise, attendez. Tac, tac. Comme vous pouvez le voir, il est dégagé, nous pouvons l'ouvrir. Moteur, il est libre. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux essayer de l'ouvrir. Sauf qu'à mon avis... Ah, remarque, c'est... Ah, mais c'est déjà ouvert.
mais il vaut mieux pas que je parle trop vite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est mailler, tournevis plat avec un bout un peu abîmé pour pas casser les tournevis. Et là, normalement, la boîte de vis, elle reste bloquée de l'autre côté. Maintenant, ça va être inspection des lieux. Donc là, du coup, ça galère un peu. La boîte ne veut pas sortir. Et l'arbre de sélection non plus. L'arbre de sélection, il y a la rondelle. Bon les mecs, j'étais pas la dégaine. Jour numéro 3 du coup, j'ai abandonné hier, j'étais pas chez moi. Du coup l'axe de sélection c'est bon, il est sorti. Je l'ai coupé en deux. J'ai un pote qui m'a dit qu'il pouvait être tordu, donc du coup ce qui paraît oui il était vraiment tordu. Donc ce que j'ai fait, j'ai chauffé. J'ai re-rentré, parce qu'en fait j'avais déjà sorti, donc je l'ai re-rentré entièrement, donc il est passé correctement. J'ai pris la scie électrique, enfin, voilà, la scie à métaux. Et ensuite je l'ai coupé à partir d'ici, voilà, donc après c'est sorti. Et après j'ai pris le tournevis plat et le marteau, et là j'ai tapé, c'est sorti. Donc voilà, c'est bon. Là on peut passer à quoi? On peut passer au nettoyage. Je vais enlever les gouvons, tout ça. Et après on va passer au nettoyage complet moteur. Voilà, de toute façon il va être sablé après, donc il faudra faire un nettoyage. Mais voilà, après je vais regarder toutes les pièces, tout ça, tout faire correctement. Je vais ranger un peu l'établi pour me mettre en ordre. Je vais faire dans un coin toutes les pièces de boîte. Du coup hier j'ai reçu un message de mon oncle qui me disait qu'il avait une DT à vendre. Enfin il avait une DT à se débarrasser et des moteurs, enfin un moteur et des pièces de moteur. Donc il m'a envoyé un message, il m'a demandé si j'étais intéressé, j'ai dit oui. Donc il me les donne. Il ne les vend pas, il me les donne. Donc on y aura bientôt du coup une cycle Diama DT et un nouveau moteur à faire. Le cycle Diama DT il est caractérisé tout, mais je pense pas l'assurer et le mettre sur la route. Donc on se débrouillera, on regardera et puis je pense sûrement qu'on pourra faire un petit truc de run avec, puisque le moteur 86 il sera sur la MRT. Mais je risque aussi de le remettre sur la DT après si la DT j'arrive à la faire correctement. Bon du coup je vais ranger tout ça. Vilo, donc les mecs, j'ai un Vilo, c'est un origine, c'est un code B. Voilà. Vilo origine, hein. En bon état, aucun jeu. Voilà. Il est neuf. Bon, il a un peu de rouille et tout, c'est normal, le moteur il était pas en huile, enfin il avait pas d'huile dedans pour pas que ça rouille. Généralement quand tu roules plus 3 moteurs, tu mets un peu d'huile dedans dans la partie cylindre et vilo pour que ça évite de rouiller. Là, du coup, là, avec le temps, c'est un peu rouillé. Mais il tourne encore, tout ça, nickel. Le moteur, il a tourné il n'y a pas longtemps, du coup, on m'a dit. J'ai une pipe d'origine. Une pipe d'origine à vendre. Ça, je le garde. Voilà, je me permets de le garder quand même. Pour le câble d'embrayage. Je vends la pipe d'origine. En bon état, parfaite. De toute façon, vous aurez le lien de mon Leboncoin dans la description de la vidéo. Ensuite, on a des clapets mal aussi. Je voulais les garder, mais voilà. Les VL17
en super bon état, il n'y a pas le jour. De toute façon, vous verrez tout sur le bon coin. Ensuite, on a quoi? Du coup, on a le vélo, on a le cylindre qui part normalement. On a embrayage d'origine, état 9. Donc tout ça, je garde la cloche, etc. Mais les disques d'embrayage sont en état mais parfait. Voilà, que ça soit garni et lisse. De toute façon, ça je l'ai pas mis sur le bon coin encore, mais ceux qui sont intéressés, envoyez-moi un message au pire sur un. Voilà, ensuite j'ai allumage d'origine, M6 Derbiche, 1,3€ je crois, adaptable. De toute façon, je crois que j'avais déjà mis un post sur Insta, mais je le remettrai sur le bon coin celui-ci. Il est en état mais parfait. Tout tourne vraiment. Donc voilà. Ensuite le CD je le garde. Donc cylindre piston. Et je crois que c'est tout pour le moment. Après du coup j'aurai d'autres pièces normalement si je récupère l'autre moto comme je vous ai expliqué. J'en sais rien du tout encore hein, franchement. Bon voilà les mecs, vidéo terminée, j'espère que ça vous a plu. Désolé parce que j'ai perdu un peu de temps avec l'arbre de sélection, enfin l'axe de sélection pardon. Donc voilà, ça m'a un peu compliqué la tâche. Mais sinon cette vidéo j'ai bien aimé la faire. Donc on va se retrouver pour le remontage du 86 dans ce moteur là quand tout sera fini. Je vais faire sabler le carter, enfin les carters, tout remettre en neuf. On va faire de toute façon je vais faire une vidéo remontage du 86. Donc il y aura toutes les étapes aussi de fait. Je voulais pas trop faire une vidéo longue, là elle doit faire 20 minutes, quelque chose comme ça, un peu plus. Donc voilà. Donc prochaine étape, ce sera remontage 86 complet et avec essai normalement et réglage. Réglage peut-être dans une autre vidéo, ça fera peut-être un peu trop, mais voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé pour certaines personnes qui ont un peu de galère, enfin difficulté pour démonter un moteur. Le remontage c'est un peu plus compliqué, mais c'est niveau boîte, barillet, choses comme ça, c'est un peu plus logique. Mais sinon voilà, ça se fait facilement, même après pour les roulements de vélo, les choses comme ça. Ça se fait facilement, faut pas s'inquiéter pour ça. Au pire il y a des tutos comme sur Most, qui font plein de tutos pour bien expliquer, et puis en plus ils expliquent bien. Donc voilà, je disais, n'hésitez pas à aller sur le bon coin, tout ça. Abonnez-vous, likez la vidéo, envoyez-moi un petit commentaire pour savoir si des vidéos comme ça vous intéresse pour que j'en refasse d'autres. Parce que de toute façon, là j'ai une vidéo normalement où je vais caler l'allumage sur ma moto. De toute façon, je vais vous tout montrer quand je remonterai le 86, parce que là j'ai un DD à caler du coup sur le 86 quand il sera remonté, mais je pense faire une vidéo à part pour ça. J'ai un premium à caler normalement la semaine prochaine, et j'ai un autre DD au premium encore, donc je pourrais faire un petit tuto pour montrer comment on cale ça, c'est simple aussi. Il faut juste avoir l'outil pour, et puis voilà. Et puis c'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, merci d'avoir regardé la vidéo, et puis à la prochaine.